RCF. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi, sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui encore, nous parlerons de plusieurs arbres qui sont toujours nommés ensemble dans la Bible. L'orme ou le peuplier, le cyprès et le buis. Commençons par l'orme. Cet arbre atteignant une trentaine de mètres, rarement 40, est un arbre de haute futaie et fournit un excellent bois d'œuvre pratiquement comparable au bois de chêne. Orme, O-R-M-E, est un mot qui signifie « pose » en hébreu et que l'on retrouve dans les psaumes à plusieurs reprises. Mais voyons en Isaïe au chapitre 41, nous lisons. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai pêle-mêle dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Le prophète exalte le Dieu d'Israël comme source permanente de vie pour les humains. Les images choisies évoquent la renaissance du peuple. Il faut les comprendre comme autant de signes de l'intervention divine destinés à donner aux exilés courage et réconfort et non comme un changement climatique. Mentionné une fois en Osée au chapitre 4, verset 13. Ils font des repas sacrés sur le sommet des montagnes. Sur les collines, ils font monter la fumée de leurs sacrifices. Ils se tiennent sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombre est si favorable. Encore une fois, Osée reproche à Israël d'adopter des divinités étrangères, les Baals, et de leur offrir des sacrifices. Quelle est la symbolique de l'orme? Je suis souvent associé à la force, à la protection et à la longévité. Je peux aussi représenter la stabilité et le lien avec la terre. Quelle est la signification spirituelle de l'orme? Je suis considéré comme un symbole de sagesse et d'institution. Cette résilience confère à l'orme une symbolique de force et de persévérance, nous incitant à affronter les défis avec courage et ténacité. Dans un second temps, le cyprès, le pin, le buis. Nous les retrouvons en Isaïe, chapitre 41, versets 17 à 20. Moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël, je ne les abandonne pas dans les régions sans eau. Je mettrai des cyprès, des pins et des buis. Ainsi tout le monde verra, tout le monde saura, tous constateront et comprendront que c'est l'œuvre du Seigneur, ce qu'a créé l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Au verset 19. Je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai pêle-mêle dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit dans la vie trouvée en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Ma foi est dans l'invisible. Tu es celui qui donne la vie. Par ta voix, tu fais naître ce qui n'est
cet espoir est certain. Tu as tout accompli, je sais que je suis choisi, je suis vivant en toi, je suis vivant en toi. Seigneur, tu restaures toutes choses pour ta gloire. Je suis vivant en toi, je suis vivant en toi. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Isaïe utilise symboliquement le buis, ainsi que d'autres arbres, pour rappeler à Israël la présence perpétuelle de Dieu. Que symbolise le cyprès dans la Bible? Je suis l'arbre de la fécondité, de la générosité du Créateur. Dans Isaïe, chapitre 60, verset 13, « Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis, pour que tous voient et reconnaissent, et qu'ils observent, qu'ils comprennent que c'est la main du Seigneur qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. » Quant au pain, on le trouve en Isaïe au chapitre 44, verset 14. Les humains sont toujours prompts à se fabriquer des idoles. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fera pousser. Ce bois servira aux hommes pour allumer un feu, et avec l'autre moitié, il en fait un dieu. Que symbolise le pain dans la Bible? Dans la Bible, les pins revêtent une profonde signification spirituelle. Je symbolise la croissance. Et le buis? Si la tradition en France a fait que les rameaux sont en général des branches de buis, les Écritures ne spécifient pas la variété d'arbres utilisés. La seule indication à ce sujet est de proscrire le bois mort, car il faut rappeler, grâce au vert du feuillage, que la vie l'emporte sur la mort. En France, c'est le buis qui est utilisé en majorité pour des raisons culturelles. Espèce relativement commune dans le pays et facilement cultivable. Le buis a aussi pour caractéristique d'être très résistant et toujours vert, faisant de lui un symbole d'immortalité, d'éternité. Et que représentent les rameaux de buis? Par mes failles persistantes, je représente la continuité de la vie et la foi et qui me faiblit pas. La bénédiction des branches de buis lors du dimanche des rameaux symbolise l'immortalité de l'âme et la promesse de vie éternelle offerte par la résurrection de Jésus. Écoutons Musique Forêt de Pins de David Olezola. Elle s'étend à perte de vue, on but toute l'eau des marais, de Cabreton à Sanguinet, c'est bien la plus belle avenue. Elle nous raconte le passé de cette époque révolue,
Gémeurs bergers et sabotiers, mais qu'êtes-vous donc devenus? Forêt de pins chante la paix, pays landais chante la vie. Rien n'est plus beau que ta forêt, pays d'amour, pays landais. Forêt de pins chante la paix, pays landais chante la vie. Rien n'est plus beau que ta forêt, pays d'amour, pays landais. Et dans tes sous-bois se dessine, quand le soleil te fait la cour, ce rideau d'or qui t'illumine, forêt de pins, forêt d'amour. Plus près du ciel, là sur tes cimes, les oiseaux chanteront toujours. Forêt de pins chante la paix, pays landais chante la vie. Rien n'est plus beau que ta forêt, pays d'amour, pays landais. Forêt de pins chante la paix, pays landais chante la vie. Rien n'est plus beau que ta forêt, pays d'amour, pays landais. Et quand ta chevelure ondule sous les assauts d'un vent marin, comme une danse en préambule, parfum de sable et d'océan. La nuit éclaire de sa lune et les étoiles te devinent, de Saint-Sevé à Mimizan. Forêt de pins chante la paix, pays landais chante la vie. Rien n'est plus beau que ta forêt, pays d'amour, pays landais. Forêt de pins chante la paix, pays landais chante la vie. Rien n'est plus beau que ta forêt, pays d'amour, pays landais. Forêt de pins chante la paix, pays landais chante la vie. Rien n'est plus beau que ta forêt, pays d'amour, pays landais. Forêt de pins chante la paix, pays landais chante la vie. Rien n'est plus beau que ta forêt, pays d'amour, pays landais. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Chers auditeurs, il n'a pas été facile de parler de tous ces arbres qui sont cités ensemble, mais ils ne pourront pas dire que nous les avons ignorés. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. À la prochaine fois. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. Retrouvez Les arbres de la foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.